Ah ouais? C'est parti mon Kiki. Ah merde, et Fred, Ah ouais. t'as un autre petit comme ça? Il est parti. Petit normal, Il y a du c'est son. tordu le mien. Il y a le son qui tourne Tordé? ou pas? Ouais, quand je l'ai posé, il est complètement tordu, j'ai l'impression que c'est décédé. Ah, Wicked Runner, c'est en direct. Voilà. Non, il a décédé. Moi je m'installe. Il n'y a pas de son là. Ah là, oh yo. Putain, mais vieux. Ah non, mais tu commences à mettre quelque chose. Non, c'est bien celui-là. Dans l'escalier de 5 minutes avant. Ouais, t'avais le ressort, le ressort. Ouais. Non, non, en bas il n'y a rien. Non, c'est de la mer en fait. C'est un moyen. C'est un moyen. C'est un comment? C'est un moyen. Moyen. Celui qui avait un ressort là, il était bien. Là, ben. Tiens. Yes, merci. Je me pose. Ah non, je cherche. 54. Normalement, là, regarde, moi j'ai reçu une notification. Les salaires. Ah, c'est bon. Ah, il y a du son. Ouais, il y a du son. Et les gars, vous faites quoi? Tu commences. Ah, il commence. Moi je suis prêt. Ouais, c'est ça.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci infiniment de nous accueillir chez vous. Nous espérons que vous allez bien. Nous espérons que petit à petit vous reprenez goût à la vie. C'était difficile pour tout le monde. C'est un peu plus de 2 mois que nous avons passé un peu tous en confinement. Bonsoir. Je pense que c'était nécessaire. Merci infiniment de nous accueillir. Le virus est toujours là, le virus il court toujours, donc prenez grand soin de vous. Continuez de prendre grand soin de vous et de vos familles, des vôtres. Nous sommes ici avec un trio qui s'appelle Nec Plus. Nec Plus, N pour Nicolas Vicaro à la batterie. Je pense que c'était nécessaire. E pour Étienne Mbappé à la basse. Et C pour Christophe Cravero au piano, au clavier et au violon. Donc je vous le disais, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes très heureux d'être dans cet endroit mythique qui s'appelle le Baiser Salé, qui est un endroit que nous affectionnons particulièrement. Et cet endroit, moi je l'appelle mon laboratoire. Mon laboratoire parce que c'est un endroit juste super où ça me plaît, ça nous plaît comme ça de venir rôder des répertoires, de travailler des morceaux, de créer, de faire des créations, d'essayer de toujours pousser plus loin la recherche et trouver des choses sympas à vous offrir. Donc, nous sommes très touchés que le Baiser Salé nous accueille pour ce live, ici dans son enceinte. Et en parlant du Baiser Salé, ce live, nous voulons le dédier au fondateur de cet endroit, au monsieur qui a créé cet endroit, avec son entourage, bien sûr. Il y a Maria qui gère l'endroit et qui, depuis de nombreuses années, est une amie aujourd'hui, quoi. Elle m'accueille chaque fois que je viens et chaque fois que je le demande. Parfois, j'ai monté des projets très, très longs. Et, bref, cet endroit a été créé par un monsieur qui, malheureusement, est parti avec le Corona-19. Et nous avons une très, très grande pensée ce soir pour notre ami, notre frère, le fondateur du Baiser Salé, monsieur Patrick Francfort, grand musicien, grand batteur. Il faisait partie du groupe mythique Caribou, Disco, Franco. Ils ont fait de nombreux tubes dans les années 70. Cuba, quiero bailar la salsa. Vous connaissez certainement. Voilà. C'était Patrick Francfort et nous avons une grande pensée pour lui ce soir parce que sans lui, nous ne serions peut-être pas dans cet endroit-là. Donc, Patrick, de là où tu es là-haut, nous pensons à toi et nous te dédions ces petits moments de musique que nous allons passer en votre compagnie, vous qui êtes chez vous, et certainement bien assis sur votre canapé. Et voilà. Et nous avons une pensée évidemment pour toutes les personnes qui travaillent au Baiser Salé, qui accompagnent Maria. Et voilà. Et nous voulons vous dire que nous sommes très heureux, vraiment très très heureux d'être là. Et on ne va pas parler plus longuement. Et nous allons donc commencer avec un peu de musique, tout simplement. Et entre les morceaux, nous vous parlerons, nous vous dirons des choses. Et après la petite heure, peut-être un peu plus que nous allons passer ensemble, il y aura un petit coin questions. Si vous avez des questions et que vous les marquez sur vos écrans, et bien nous les lirons. Quelqu'un les lira et nous les soumettra. Et donc nous vous répondrons après la musique. Voilà. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Voilà, nous allons commencer. À tout à l'heure.
C'était un morceau de Christophe Cravero. Morceau de Christophe Cravero qui s'appelle Elegant Elephant, absolument. L'éléphant élégant ou l'élégant éléphant. Voilà, les deux mots. Elegant Elephant, Christophe Cravero. Nous allons continuer avec une petite douceur qui s'appelle Mangledi, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Et il y a une version avec les prophètes, il y a une version sur un de mes disques, et voilà une autre version encore avec Nec Plus. Voilà, Mangledi.
Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you. Merci, merci. Wow. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous, la température commence à monter. Nous commençons à prendre nos marques, nous commençons même à nous habituer à ce live stream, parce que c'est un exercice qui n'est pas facile, qui est tout simplement parce que vous n'êtes pas là, physiquement. Mais bon, je suis sûr que derrière vos écrans, sagement assis sur vos canapés, je suis sûr que vous sentez la vibe, vous sentez tout l'amour qu'on vous envoie. Voilà. Et j'espère que tout va très très bien aller et que petit à petit, en période de déconfinement, donc petit à petit, nous allons reprendre nos marques et que la vie tout simplement va reprendre ses droits. Oui, parce que c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire et il est temps que nous vivions tout simplement, quoi, que nous nous amusions, que nous sortions, que nous allions au concert, au théâtre, que sais-je encore, au musée, voir, voilà.
c'est notre souhait, en tout cas le plus cher. Donc j'espère que c'est pour petit à petit, tout en gardant les mesures barrières, petit à petit, nous allons nous mettre à... Enfin, il va s'ouvrir tout simplement les cafés, les restaurants et tout ça, quoi. Parce qu'on en a grandement besoin. C'est très important dans la vie sociale et c'est... mais déjà voir nos proches, nous inviter, pas trop nombreux, à manger en respectant toujours les mesures barrières, c'est toujours ça de prix. Et c'est... Moi, je sais que la première fois qu'on s'est revus avec Nec Plus, donc Nicolas et Christophe, mais on ne pouvait pas imaginer le bonheur, alors que chacun était chez lui et que chacun travaillait de chez lui. Nous communiquions beaucoup, nous nous envoyions des choses comme ça, et des messages déjà, et nous envoyons aussi de la musique, parce qu'il y a beaucoup de surprises dans un futur que j'espère pas très lointain en tout cas, avec ce trio-là, et nous nous sommes échangés beaucoup de musique, et il devrait se passer de très belles choses dans un futur que j'espère très proche. Voilà, mais alors quand nous nous sommes vus la première fois, répéter ensemble, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que ça faisait là-dedans de sortir de chez soi, jouer avec des amis et faire de la musique ensemble. C'est vraiment un très grand bonheur. J'espère que vous le ressentez de chez vous ce soir. Ça, c'était donc un morceau qui s'appelle Mangledi, et nous allons enchaîner. Nous allons enchaîner avec des nouvelles choses. Un nouveau morceau qui s'appelle Frozen Lake. Entendez, lac gelé, le lac gelé. Donc un nouveau morceau, voilà, du trio, et voilà, nous voulons vous l'offrir ce soir en primeur. Voilà, Frozen Lake.
Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Une petite nouveauté donc qui s'appelle Frozen Lake. Et voilà. Le morceau est encore en rodage, hein, donc soyez patients. Mais il arrive, il commence à faire son chemin. Et quand nous nous reverrons en vrai, comme ça, là, nous vous l'offrirons version mouse. Voilà. Frozen Lake. Je vous rappelle que ce soir, Nec Plus, c'est Nicolas Vicaro à la batterie. Nicolas Vicaro. Thank you. Thank you very much. Merci. Votre serviteur, je m'appelle Étienne Bappé. Merci beaucoup. Merci. Et notre maestro, Christophe Cravero, s'il vous plaît. Piano, clavier. Et d'ailleurs... Ah, d'accord. C'est pas encore là. Encore que? Si. C'est aussi là.
Mesdames et messieurs, il s'appelle Nicolas Vicaro, s'il vous plaît. Nicolas Vicaro. Ah. Voilà ce que c'est 2 mois de confinement. Voilà, c'est ça. Voilà. Dès que vous le lâchez, c'est... Ah, ah là là. Aïe, 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 aïe. Ah. Nous espérons que vous passez une excellente soirée en notre compagnie, en live stream ici au Baiser Salé. Voilà, notre laboratoire. Et nous allons vous chanter une petite chanson maintenant. Une petite chanson qui s'appelle Nayondé. Nayondé signifie j'en rigole. Voilà. Nayondé raconte l'histoire d'un jeune migrant africain qui a fui son pays pour des raisons de pauvreté, etc., des raisons qui lui appartiennent en tout cas, et qui pense que par ici ce sera meilleur. Alors il emprunte une barque de fortune comme ça et il se retrouve ballotté en pleine mer avec des vagues hautes comme à des immeubles. Et voilà, et quand il arrive, il est tellement sonné, il y a des caméras qui l'accueillent. On lui met un gilet orange, celui-là. Et il est tellement fatigué, tellement dégoûté de tout cela, de ce voyage, qui se met à rire, éclater de rire comme ça. Et c'est à ce moment que la caméra balaye et s'arrête sur lui. Et quand j'ai vu ces images-là, ça m'a inspiré cette chanson-là qui s'appelle donc Nayondé. Je suis sûr que ce jeune homme, il rigolait pas parce qu'il était heureux, certainement, d'être arrivé, mais parce que sa souffrance, son rire cache peut-être une souffrance qui est peut-être un peu conséquente, va-t-on dire. Voilà. La chanson s'appelle Nayondé, j'en rigole.
kati nadibo na bami bese busami nalandi nini koto nalandi jita omu denge mwasubasi wedi ongea batiki nibana kati nataki mone yeka nataki otunge omuni mudi olonde nini ndoti wakumboro wo 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 nayonde yo nayonde dilongela nenge yo nayonde diwanimba mbenge nayonde tondutu ebeteteni nayonde nayonde yeah, nayonde obosobwa bato nayonde kamutike ndiyo nayonde tosese ebeteteni nayonde nayonde yeah, nayonde nayonde ebangana sisa me tombi bonde mbama sama tunge badamedi mongele mami mese na bandolo bami na makomi mami na bandolo bami yeah. Na sengi elonga lobo langadi jita omu denge mwasu bawedi yeah. Eseko jakwedi nebana kati nataki ponege kanataki otunge omuni mudi olonde nini ndoti wakumboro wo 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 nayonde yo nayonde dilongela ndenge yo nayonde diwanimba mbenge nayonde tosese ebeteteni nayonde nayonde yeah, nayonde obosobwa bato yo nayonde kamutike ndiyo nayonde tosese ebeteteni nayonde nayonde yeah, nayonde nayonde ebangana sisa me tombi bonde nayonde toje tombi obosobwa bato nayonde nayonde toje tombi omutike ndiyo nayonde nayonde toje tombi obosobwa bato nayonde nayonde toje tombi kamutike ndiyo nayonde Dilongela ndenge yo nayonde diwanimba mbenge nayonde tondutu ebeteteni nayonde nayonde yeah, nayonde
bosomwa bato kamutike ndiyo na yonde tosese ebeteteni na yonde na yonde na yonde na yonde epanjana sesame tombi bonde sesame tombi bonde sesame tombi bonde oh tombi bonde Merci beaucoup. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Comment ça va à la maison là? Ça va? Vous suivez? Ah là là, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas savoir comment c'est bon de jouer un peu de musique. C'est vrai que ce confinement, il était un peu long, nécessaire, mais un peu long. Et ça fait tellement plaisir de jouer comme ça et de vous savoir, surtout chez vous, en train de passer un agréable moment. Nous l'espérons vraiment du fond de nos cœurs, parce que c'est pour ça que nous sommes là aussi, quoi. C'est une manière aussi de vous envoyer de l'amour et vous dire que la vie continue. Les temps ont été très très durs, ça va déjà un peu mieux. Et on espère que ça ira plutôt de mieux en mieux. Parce que plus mieux, c'est difficile quand même. Hein. Plus mieux. Voilà, vous avez avec vous le trio Nec Plus, Nicolas Vicaro à la batterie, s'il vous plaît. Étienne Mbappé à la basse. Christophe Cravero, s'il vous plaît, au piano, clavier, violon. Je vous rappelle que c'est la seule personne que je connaisse au monde qui arrive à faire des claquettes chaussées de basket sur de la moquette. Voilà. Mais ça, nous ferons ça quand nous serons au Stade de France. On n'a pas de place ici. Voilà. Donc, merci pour vos encouragements. Merci pour vos soutiens, surtout sur nos pages sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Nous essayons d'être présents et de vous donner de temps en temps des nouvelles et prendre des vôtres aussi. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous inonder de messages. En général, nous répondons. Nous sommes polis et nous répondons souvent. Et voilà. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'après cet instant de musique, nous vous offrons, si vous voulez poser quelques questions en ligne, voilà, envoyez-les et nous nous ferons un plaisir de les lire et de vous répondre. Voilà, en espérant vous revoir le plus tôt possible. Voilà, nous allons faire un autre nouveau morceau. Voilà. Un morceau de Christophe Cravero qui s'appelle It's Not Time Yet. C'est pas encore le moment. C'est ça, hein? Voilà. C'est moi qui lui ai soufflé le titre parce que je trouvais que ça allait très bien. Tout à l'heure, on vous a fait Frozen Lake, qui est une composition de moi. Et voilà, il y a de très très belles choses qui arrivent. Et il y a des Nicolas Vicaro qui arrive en force avec des choses que les gens qui jouent son instrument. Et vous aussi, on espère que vous allez adorer. En tout cas, nous sommes fait plaisir. Et c'est pas évident non plus de réaliser un disque en confinement. Hein. Ça, je vous le dis, nous avons respecté toutes les mesures et nous envoyons des éléments comme ça, chacun de son studio. Et ça a donné des moments mais vraiment super, super, super. Que nous vous présenterons bientôt, dès qu'ils seront finis. Donc, nous allons donc une composition nouvelle de Christophe Cravero, It's Not Time Yet.
Merci beaucoup. Merci. It's not time yet. Christophe Cravero. Très, 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 très belle composition. Nous allons vous amener maintenant quelque part, pas exactement dans mon pays, mais dans le pays voisin, dans une ville qui s'appelle... Non. En fait, c'est un marché qui est dans mon pays, qui s'appelle le marché de Lagos. Voilà. Mais Lagos se situe au Nigeria, pays voisin. Voilà. Allez comprendre quelque chose. Même moi, je ne comprends pas tout, mais c'est comme ça. Un morceau qui s'appelle Lagos, Lagos Market.
Merci. Oh mon Dieu. Ah. Merci beaucoup. Merci, c'était Lagos Market. Ah. Je pense que nous approchons tranquillement au moment de vous dire au revoir. Nous étions très heureux de passer cette petite heure. Je pense qu'on... Non ? Ah, d'accord. C'est 2 heures. En votre compagnie, voilà, c'était un excellent plaisir pour nous d'être ici au Baiser Salé et dédier ce premier live stream du Baiser Salé à son fondateur, Monsieur Patrick Francfort, qui repose en paix. Et il va beaucoup nous manquer, mais nous avons vraiment, nous lui envoyons des good vibes où il est là-haut et nous pensons très très fort à lui. Nous allons vous chanter une autre petite chanson basée sur un rythme qui s'appelle Asiko, un rythme des Bassa du Cameroun. Le morceau s'appelle Mukambilan. Mukambilan, c'est une chanson en fait et nous avons travaillé un petit truc avec Christophe qui chante aussi parce qu'il ne joue pas que des claviers, le violon et les claquettes et tout ça. Eh bien, il chante aussi et il va chanter pour vous ce soir.
En tout cas, nous remercions profondément toute l'équipe du Baiser Salé qui nous a accueillis ici ce soir. Nous remercions très très profondément du fond de notre cœur toutes ces techniques, toutes ces caméras qui sont mises à notre disposition pour vous offrir le meilleur et pour vous envoyer des super vibes d'amour, des super vibes de force aussi et de courage pour affronter, pour revenir tout simplement à la vie normale. Et j'espère vraiment que c'est pour bientôt et que ça va s'ouvrir et qu'il y aura dans un futur que j'espère très très proche des concerts et que nous nous reverrons et que nous pourrons discuter de ce live que nous vous avons offert et vous allez nous dire vos critiques et mettre notre poing dans la figure en disant « Ouah, t'as pas aimé ?» Non, non, juste une plaisanterie. Voilà, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Nous allons vous jouer un dernier morceau qui s'appelle Mukambilan, en espérant vous voir très très bientôt. Et prenez grand soin de vous, prenez grand soin de votre famille et soyez heureux et revenez progressivement à la vie. Merci beaucoup. C'était Nicolas Vicaro ce soir pour vous à la batterie. Nicolas. C'était Christophe Cravero pour vous ce soir. Merci infiniment de nous avoir reçus chez vous et à très très bientôt. Nous vous donnons rendez-vous, je ne sais quand, mais voilà, nous nous reverrons certainement. Mukambilan. Kwalina moto ete ondudu tondenge abele omalabe omaloma jogise asango wando kwalina nginya moleme buki bwanga omwa sote wamenende obiruta suyesa Afrika megagende bo kose yako Afrika megagende bo odu elolo memo etiki kwaya miomunya dibobe sibisemo epanyise malonga masumese kila kisane mapita masumese momende nawa ebanjana bowasu elia nemeuna Afrika poda emabo kose yako Afrika geyagende bo bodu bebo Bonamdinia son ojene Bunya wapenya Bonya jesene Ebagana yo Mukambilan 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 Tima wolo sowa Mukambilan Tima wolo sowa Mukambilan Mukambilan, Mukambilan, Tima wolo sowa. Mukambilan, Tima wolo sowa. Ea sango, wamene monde di la kisaneno. Ea sango, bobo kaboni ya bono keseno. Afrika boda emabo, kose yako. Afrika keya edebo, bodu bebo, bamba beba woli jingele, bengele pon ilonge la boulese. Oh.
Merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup. Christophe Cravero, s'il vous plaît. Christophe Cravero. Nicolas Vicaro, s'il vous plaît. Je m'appelle Étienne Mbappé. Nous nous appelons NEC+. NEC+. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous espérons vous revoir très très bientôt et donc nous allons nous mettre dans quelques minutes devant vous pour répondre à quelques questions s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, ben, c'est pas grave, ben, nous nous verrons certainement très très bientôt. Merci beaucoup, merci de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup. NEC+, merci au Baiser Salé, merci à toute l'équipe des caméras. Merci infiniment à vous tous. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.
un petit bouton. Il est allumé. Je peux prendre le mien? Non, mais c'est bon, ça marche ça. Ah bon, d'accord, ok. On est beau, hein. Vous nous donnez le top? Michel Drucker. Vous nous dites, hein? Eh ben, qui pose des questions? Bah, elles sont écrites là. Ah bah alors vas-y, réponds alors. Alors, rebonsoir. C'est la deuxième phase des questions. Il y a quelques questions qui ont été posées et auxquelles nous allons donner des éléments de réponse. La première question, c'est comment vous êtes-vous rencontrés? En fait, on ne se connaît pas. Je pense que pour ce trio NEC+, le dénominateur, un peu, c'est moi qui ai réuni des gens que je connaissais déjà par ailleurs. J'ai connu Christophe Ravero il y a très longtemps déjà. Sur mes deux premiers albums, Missia et Soulatake, Christophe officie en tant que violoniste, déjà pour la partie corde, la partie ensemble, mais aussi en tant que soliste. Et il a peut-être joué un ou deux morceaux au clavier aussi, peut-être, je me souviens, sur le deuxième album. Donc Christophe, nous nous connaissons depuis... Missia, c'était 2014 et je le connaissais avant, donc on va dire 2000... c'est ça 2004. Ah non, Missia, c'était 2004, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc je pense que c'est aux alentours des années 2000 que j'ai rencontré Christophe Ravero et j'ai découvert l'immense musicien qu'il est, multi-instrumentiste, très énervant. Et Nicolas, je l'ai rencontré pendant les tournées. À l'époque, il habitait dans la magnifique ville de Nice, dans le sud de la France. J'ai fait plusieurs années de suite le festival de Nice avec beaucoup d'artistes et il était tout jeune à l'époque. Et dans l'hôtel dans lequel nous étions, il y avait ce qu'on appelle une jam session. Il y avait des instruments avec des musiciens qui venaient. On arrivait à jouer comme ça avec Wynton Marsalis, avec peut-être George Benson qui était là ce soir-là, s'il était au festival, McCoy Tyner, enfin bon, de grands noms du jazz. Et puis lui, à côté des grands noms du jazz, il y avait le petit Nicolas Vicaro à la batterie et on a fait une jam ensemble, je pense, et j'ai vu c'est même plus les capacités, c'est les certitudes à la batterie et je l'ai encouragé à monter à Paris. Et quand il est monté à Paris, bah écoute, dès que l'occasion s'est présentée, nous avons joué ensemble et depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Voilà, c'est basse et batterie et piano. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Je veux laisser le micro. Meilleur souvenir de tournée. Meilleur souvenir de tournée pour chacun. Bah voilà, je passe le micro volontiers à Nicolas, par exemple. Ouais, non, je pense que chacun en a un différent. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. À réfléchir. Moi, comme ça, je dirais, de toute façon, avec Étienne, puisque c'est avec lui que je suis parti en premier partout, grâce à lui. Et non, je dirais la première fois que je suis allé au Cameroun. Là, ça, c'est un souvenir impérissable. Parce qu'il nous regarde. Hein, on arrive. Non, ça, c'était quelque chose d'incroyable. Un des premiers voyages que j'ai fait, grand voyage, le tout premier, c'était peut-être en Suède, aussi avec toi. Et pas longtemps après, quelques mois, presque semaines après, on est parti à Douala. Et bon, là, c'était... je sais pas, il peut vous décrire ma tête. C'était... Non, Et depuis, on y est retourné un paquet de fois, mais à chaque fois, c'est le même plaisir et presque l'impression de redécouvrir à chaque fois des nouvelles choses, parce qu'on a fait pas mal d'endroits aussi différents maintenant. Mais voilà, non, pour moi, c'est le Cameroun. À toi. Bah, je vais passer le micro à Christophe. Alors, on a un point commun, Nico, c'est l'Afrique en fait. Mais je me demande si on était ensemble la première fois où j'ai mis les pieds en Afrique. C'était avec Rideau. C'était au Cameroun, il me semble bien. Ouais, voilà. Et là, j'étais là. Et tu étais là, ouais. Absolument. Voilà. Ça fait des souvenirs. Ben oui. À toi.
Bah, moi, c'était au Cameroun aussi. C'est pas possible. Le Cameroun, je le porte dans mon cœur. C'est un pays absolument magnifique que j'aime tellement et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir euh, que j'aime à y retourner et surtout que j'aime à y amener des amis, des amis musiciens, des musiciens de ce niveau-là. C'est Nicolas, il en est peut-être à son 15e voyage aujourd'hui, hein, pas loin. Hein, voilà. Il a plus de pages dans ses passeports tellement il y a des visas. Et c'est vrai que c'est un... C'est quoi? Ah, les distanciations. Ah, Non, mais ah. on s'est confinés depuis toujours ensemble. Donc, Mais c'est vrai, respectons les mesures barrières et c'est continuons. un montage. Donc, un spécial, un bonjour spécial à mon pays, le Cameroun, à toute l'Afrique évidemment aussi, parce que nous avons parcouru plusieurs pays avec Nicolas, Christophe aussi par ailleurs. Mais le Cameroun, moi, je le porte dans mon cœur et c'est toujours un plaisir de retourner. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent ce soir, il y a HD, il y a plein de musiciens, Bobby Badian, Aoussa, tous les gars de Yaoundé, tous les gars de Douala, à qui voilà, que nous aimerions tellement serrer dans nos bras parce que nous adorons, nous les adorons, nous recevons souvent comme ça des vidéos qui nous arrivent d'eux et c'est toujours un plaisir de voir les progrès qui se font là-bas, c'est incroyable. Aujourd'hui, il y a tellement de bons musiciens un peu partout. Et là-bas aussi, c'est vraiment, en tout cas, moi je vous encourage parce que je vous suis même à distance comme ça et j'ai hâte de vous retrouver aussi. Nous avons hâte de vous retrouver, de vivre des moments, de grands moments musicaux ensemble, des grands moments de vie aussi. Aller manger le poisson, aller manger le ndolé, aller manger les coques, aller manger tout ça, quoi. Voilà. Donc, le Cameroun pour moi aussi, et puis il y a d'autres pays aussi. Être en tournée, c'est surtout c'est une question sociale, quoi. Aussi, la musique, c'est très, très important, mais c'est aussi quand on a une équipe comme ça, avec des amis chers, bah, on partage tout, en fait, hein, du petit déjeuner jusqu'à dès qu'il y a quelqu'un qui a un plan dans la journée parce qu'il a repéré une petite boîte où il se passe des choses, ou voilà, un petit endroit, un petit resto, un petit truc, voilà, ou même un cinéma, un musée, que sais-je encore. Nous adorons aussi nous cultiver de temps en temps, pas trop, mais non, de temps en temps aussi. Et voilà, la tournée, c'est aller comme ça rencontrer des gens, donc c'est toujours des grands moments de bonheur et de partage. Voilà, la prochaine question. Justement, ton plat préféré, Étienne. Ah, mon plat préféré. Ah, écoutez, j'aime bien manger. Ça se voit. J'adore faire la cuisine aussi par ailleurs. Et je pense que je suis né à Douala, pas trop loin du port, de la mer et tout ça. Et donc, j'adore les poissons. J'adore les poissons et de temps en temps un peu de poulet aussi. Alors j'aime ça avec en fait des choses simples en fait, un peu de riz, un peu de voilà, le ndolé du Cameroun, ça me va très bien aussi. Le tchéboujen du Sénégal, ça me va très bien aussi. Le mpondu du Congo et de la RDC, ça me va. Enfin, j'aime toutes les cuisines à partir du moment où c'est préparé avec amour et voilà, j'adore la cuisine française aussi et chez moi la fondue savoyarde aussi, évidemment. J'aime goûter à tout, en fait. J'ai été pendant très longtemps ne mangeant pas de viande, ni de poulet, ni de viande blanche, ni de viande rouge. Et là, j'ai introduit maintenant un peu de volaille. Et voilà, je ne mange toujours pas de viande rouge, mais un peu de volaille et beaucoup de poissons et des salades et tout ça, c'est très bien aussi. Parce que les nourritures du pays, c'est bien, mais parfois, c'est un peu heavy metal, quoi. Après, il faut aller à la salle de sport, éliminer tout ça. Donc, mais voilà, de temps en temps. Donc voilà, j'aime bien manger tout, de tout. Voilà, prochaine question. C'est comment de collaborer avec John McLaughlin? Ah, encore une question pour moi. John est un ami aujourd'hui. Ça fait 11 ans, 11, presque 12 ans que je suis dans son groupe. Et ben, écoutez, on s'entend très très bien. Et tant qu'il me garde, moi je suis content d'être là. Et John, c'est beaucoup d'expérience. J'ai appris énormément à côté de lui.
Et c'est quelqu'un qui est très influencé par la musique classique indienne et dont j'ai beaucoup appris à compter un peu à l'indienne, les takadin et din et taka, tout ce qu'ils appellent les konakol et tous ces ragas. Et c'est une musique qui est très très riche comme leur cuisine. Enfin, c'est un pays, l'Inde, qui est très très riche. Je pense que j'en suis à pas loin de 10 voyages là-bas aussi. Et j'ai collaboré aussi avec le batteur de John McLaughlin dans Chingari, un projet qui s'appelle Bombay Makossa d'ailleurs, voilà. Et nous avons aussi un projet toujours avec le batteur de John McLaughlin, Ranjit Barot, qui s'appelle Uncommon avec Christophe Cravero et moi. Et jouer avec John, c'est juste voilà, une bénédiction. Franchement, c'est beaucoup de belles musiques à jouer, beaucoup d'idées surtout. C'est très instructif, c'est très inspirant, sa démarche, c'est très quand on s'arrête un peu sur la musique de Mahavishnu Orchestra, la musique de Shakti ou même ses œuvres à lui dans le Fourth Dimension, le groupe dans lequel je suis, c'est vraiment très riche et il y a tellement d'idées à piocher là-dedans et je vous avoue que je ne me suis pas gêné. Hein. Donc, j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre auprès de ce grand musicien qui est devenu un ami aujourd'hui et qui adore jouer avec moi aussi. Et il adore le groove, il adore cette folie, un peu de slap, un peu de tout ça. Et voilà, je suis à son service et voilà, c'est très très bien d'être avec lui. Voilà. Encore pour toi. Le groupe Ultramarine va-t-il se réunir un jour? On se cache. Le groupe Ultramarine va-t-il se réunir un jour? Non, mais je ne peux pas vous dire non, mais je ne peux pas vous dire oui non plus. Voilà, c'est assez normand comme réponse. Mais pourquoi pas, à l'occasion, s'il y a une belle occasion et que voilà, il faut la rencontre, il faut le projet. Mais c'est sûr aujourd'hui que chaque membre de ce groupe-là a une carrière aujourd'hui à lui, fait des disques à lui, fait ses tournées à lui. Donc, pour qu'on se réunisse, il faut vraiment qu'il y ait une juste cause et parce qu'il faut qu'on retravaille aussi ces morceaux-là. On peut pas je pense qu'on peut jamais sur nos anciens morceaux, mais si on veut le faire sérieusement, je pense qu'il faut qu'on retravaille les morceaux et qu'on se remette un peu dedans. Donc ça peut prendre du temps, mais pourquoi pas, si jamais il y a un festival qui veut nous voilà, y mettre des billes, bah, pourquoi pas, mais c'est pas, voilà, c'est pas, on dit pas non, mais voilà, il faut que l'occasion se présente et une belle occasion. Voilà. T'as quoi comme basse? Mais c'est un groupe là. Hein. T'as quoi comme batterie? Des basses, j'ai la chance aujourd'hui d'en avoir beaucoup. Je joue des basses de plusieurs luthiers. Un luthier français qui s'appelle Christian Noguera, qui m'a fait de très très jolies choses que j'ai toujours. Je joue des basses canadiennes de F-Bass. Je joue des basses allemandes de Gérard Marlowe, Gerald Marlowe. Il s'appelle Marlowe, mais il est allemand. Je joue des basses américaines de Fodera. J'en ai plusieurs. Chaque basse a une particularité, a un son et voilà, en fonction de la musique que je dois jouer. Alors, je les ai collectionnés un peu comme ça en une quarantaine d'années et donc c'est vrai que j'en possède pas mal et j'ai un fils qui est bassiste aussi et voilà, donc j'ai beaucoup de basses. Voilà, j'ai tout ce qui. Mais bon, je suis pas, ça je vous le dis, je ne suis pas un vintage. C'est-à-dire que tout ce qui est Fender des années, c'est pas trop. J'arrive pas à les faire sonner ces basses-là. Pour moi, à mon oreille, je joue avec des gants, j'ai un son particulier, donc je les admire quand c'est les autres qui les jouent, mais moi, voilà, j'arrive à les jouer, mais c'est pas un son que j'ai à l'oreille. J'admire les autres, Marcus Miller avec son gros son de Fender Jazz Bass en slap, le son de Jaco Pastorius en fretless. Il y a plein de gens qui jouent des Fender et j'aime bien les entendre, mais moi je n'en ai pas à la maison parce que enfin j'en ai eu, mais je m'en suis séparé parce que voilà, je préfère les basses de luthier. Voilà, c'est un choix que j'assume et voilà. Dernière question, quand est-ce que l'on verra un nouvel album Nec Plus? Bah, un nouvel album, ce sera tout simplement le nouvel album, Nec Plus, le premier. Donc nous y travaillons, nous avons offert quelques nouveaux morceaux comme ça que nous sommes en train de peaufiner en ce moment et nous allons le continuer en confinement toujours, même si nous sommes un peu déconfinés. Mais c'est vraiment la sensation de travailler comme ça et recevoir des musiques, comment on appelle ça,
des morceaux, des sessions, des projets de Christophe, et d'être seul chez moi et l'imaginer et lui envoyer, dire ah ça me plaît beaucoup, et que Nicolas il mette une batterie après. Enfin moi j'ai pris goût parce que ça fait pas longtemps que j'ai un studio, et d'ailleurs c'est eux qui m'ont motivé à me monter un studio à la maison. Donc j'en ai un, et aujourd'hui je me régale dans mon studio, bon, ils dorment pas non plus, hein, parce que je les appelle à 2 heures du matin. Ah, je sais pas comment faire ci, je sais pas comment faire ça. Je suis un novice, et l'album en tout cas verra le jour, ça c'est sûr. Nous sommes en train de le peaufiner, et c'était un grand plaisir. C'est vraiment beaucoup de plaisir de jouer avec ces gars-là. C'est vraiment Nec Plus, quoi. C'est le Nec Plus. Je vous laisse rajouter ce qui va derrière. Voilà. Nicolas, dis quelque chose. Tu as tout dit déjà. Ah, il y a encore des questions. Ah, alors, c'est quoi la question? Où sont les autres prophètes? Mais les prophètes sont confinés chez eux. Où sont les prophètes? Là, c'est Nec Plus, là. C'est bon. C'est le prophète qui pose la question, non? Voilà. Mais là, c'est les prophètes aussi. Donc, non. Là, c'est Nec Plus. Donc, les autres prophètes, j'imagine, qui nous regardent de chez eux. Salut, les garçons. Voilà. Donc, ils sont chez eux. Pourquoi les gants? Parce que mon son, c'est avec les gants. Voilà. Je me suis créé un son. C'est peut-être pour ça aussi que les vieilleries, les Fender et tout ça, j'arrive à mon oreille pas à les faire sonner. Mais parce que je joue avec des gants, parce que ça me donne de la chaleur, parce que ça protège mes cordes, parce que c'est aujourd'hui un son qui est plus épais, qui est plus... Voilà, c'est mon son aujourd'hui. Je ne peux pas me séparer de ces gants-là. Voilà. Et j'ai d'ailleurs beaucoup fait école, hein. Je vois beaucoup de gens qui m'écrivent. Je reçois toujours du courrier. Des gens qui me posent des questions, où les trouver et tout ça. Et je réponds toujours en général. Et parfois, il y a des gens qui ont des allergies. Je n'ai aucune allergie. C'est vraiment pour la sonorité. Je ne fais aucune allergie au métal, à rien de tout ça, sachez-le. Parce que j'ai reçu des lettres en interne de gens qui sont malades, et que je dis, mais je ne suis pas médecin. En fait, essayez d'aller voir un dermatologue qui pourra vous conseiller. Mais moi, je peux pas vous dire au-delà de ce que je sais. Avec qui? Ton fils, tu connais? À quand un duo avec mon fils? Nous avons un projet, et nous avons déjà joué avec... d'ailleurs, je parlais du Cameroun tout à l'heure. Si le Covid ne s'était pas abattu sur le monde, il était question que Nicolas Vicaro, Christophe Cravero, moi-même et mon fils allions à l'Institut français de Yaoundé faire... rencontrer tous les musiciens de Yaoundé, les présenter aux gars. Et surtout, mon fils n'a jamais joué vraiment à Yaoundé. Et donc, c'était l'occasion de faire connaissance avec le public de Yaoundé. Nous avons quelquefois joué à Douala, ma ville natale. Mais Yaoundé, c'est très, très bien aussi. Donc, ce projet existe aussi. Mais mon fils, il est pris tellement aussi. Il fait beaucoup de choses. Il a notamment créé, avec des amis à lui, un groupe qui s'appelle Monsieur Mala. J'ai partagé dernièrement sur ma page une vidéo... époustouflante qu'ils ont faite, et c'est vraiment super, ce groupe-là. C'est un groupe que j'adore, des jeunes comme ça qui font une musique complètement, enfin tellement créative, et voilà. Et ça, c'est vraiment super que ce genre de projet existe à Paris, et qui est comme ça. Mais Paris est une grande ville de musique, et ça c'est vraiment super. Je suis sûr qu'il y a de la musique partout en France, mais résidant à Paris, vivant à Paris, on voit plus de musiciens dans cet endroit, au Baiser Salé, dans les clubs et tout ça. Et les jeunes sont là, ils sont présents, ils font des créations absolument superbes, et méritent vraiment le soutien de beaucoup d'institutions, festivals et tout ça, et pourquoi pas les maisons de disques et tout ça, parce que même si c'est dur aujourd'hui, il faut donner la chance aux jeunes et à tout le monde, mais à nous aussi d'ailleurs. Voilà. Une question pour Nicolas. Est-ce qu'il peut jouer tout ce qu'il entend? Est-ce que je peux jouer tout ce que j'entends? À cause d'eux, je n'entends plus rien. Drôle de question. Si oui, si je peux le jouer, c'est que forcément je l'ai entendu et travaillé. Et puis dès que, enfin, pour
comparer ça avec, par exemple, quand on travaille des nouvelles choses avec Étienne ou quoi, quand Étienne a des... Lui entend des choses que moi, j'entends pas au moment où il me le dit, ben, il faut bien que j'arrive à entendre et comprendre ce qu'il me dit pour arriver à le jouer. Et sinon, sinon, je serais pas là, voilà. Mais oui, je pense que de toute façon, pour arriver à jouer quelque chose, il faut l'avoir entendu et compris, surtout digéré. Voilà. Et toi ? Encore deux questions. Une question pour Christophe. Est-ce qu'il était pianiste ou violoniste d'abord? Ni l'un ni l'autre. Je faisais des claquettes au début. Non, non, j'ai commencé par l'alto en fait, le violon alto. Et après, je me suis mis au piano en autodidacte. Mais mon premier instrument, c'est le violon alto. Voilà. Ok. Dernière question. Est-ce que vous avez kiffé? Mais grave! Est-ce que nous avons kiffé? Ah bah oui, oui, oui. Il y a une question qui est revenue souvent. Les gens m'ont dit, mais ça va vous faire drôle de jouer dans une salle vide. Bah, vous savez, nous vous imaginons chez vous et déjà le fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être à trois après cette période de confinement que nous avons connue, c'est tellement bon de jouer ensemble plutôt que tout seul chez soi que ça fait tellement chaud au cœur qu'on joue et on essaye vraiment de donner de l'énergie. On vous imagine là en fait et en plus on a la chance d'avoir quelques invités voilà, qui sont là avec nous ce soir et ça fait toujours, nous on joue quoi, on est musicien, on se laisse aller, on ferme les yeux et on imagine. C'est ça aussi la musique, si vous êtes là, c'est super. Bah, si la période ne veut pas que vous soyez là, bah, on essaye quand même de faire comme si vous étiez là et vous envoyer de l'amour assis sur vos canapés. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Quelqu'un, Christophe, tu veux rajouter quelque chose? Nicolas, tu veux rajouter quelque chose? Apéro ? En tout cas, merci infiniment de nous avoir reçus chez vous. Nous sommes très heureux d'avoir fait ce premier live stream dans notre laboratoire au Béziers-Salé. Nous espérons que ça vous a plu. Et à très très bientôt. On ne sait pas encore vraiment quand, mais nous allons avoir des annonces qui vont être faites. Et dès que ça s'ouvre, il y a beaucoup de choses qui vont s'organiser. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et merci surtout infiniment pour votre soutien dont nous avons grandement besoin. Donc, prenez des nouvelles. Nous essayons de vous en donner aussi de temps en temps. Donc, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux. Restons en contact. Merci beaucoup à toute l'équipe du Béziers-Salé. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a encadrés ce soir. Merci, nous avons passé vraiment des moments superbes. Merci à nos invités d'être là. Ils sont très peu, hein. Nous sommes dans la norme. Voilà. Et à très très bientôt. Portez-vous bien. Prenez toujours grand soin de vous et vos familles. Protégez-vous toujours. Le virus est encore là. À très très bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir.